Imaginez-vous assis dans une pièce plongée dans une obscurité totale, où seule la faible lueur de l'écran d'ordinateur éclaire votre visage. L'air ambiant est frais et agréable, et quelque part en arrière-plan, le ventilateur de l'ordinateur bourdonne d'un ronronnement doux et régulier qui résonne comme un écho. Cela évoque l'impression d'un vent qui souffle à travers l'immensité de l'espace universel. Dehors, par la fenêtre, le ciel nocturne s'étend en une noirceur profonde et sans étoiles, dominé par un silence lourd qui fait ressentir la solitude profonde qui imprègne l'ensemble de l'univers. Pourtant, les yeux artificiels créés par l'homme, les télescopes gigantesques tels que le télescope spatial James Webb et le télescope spatial Hubble ne cessent d'évoluer et peignent des images d'une vivacité et d'une fraîcheur inédites. Des lumières ayant voyagé sur des milliards d'années-lumière descendent jusqu'à nous et capturent des images de plus d'1 billion de galaxies que l'humanité a découvertes jusqu'à présent. Ce sont les données les plus récentes issues des missions d'observation de l'univers en l'an 2025. Ces galaxies scintillent comme un essaim de diamants éparpillés dans l'obscurité infinie, et aucune force ne peut nous empêcher de poursuivre l'exploration de l'univers. Selon les estimations actualisées du modèle lambda matière noire froide, fondé sur les données de la mission Planck et les observations les plus récentes, l'univers existe depuis environ 13,8 milliards d'années. Les étoiles, quant à elles, n'ont jamais cessé un instant de briller, elles continuent de luire avec éclat et intensité. Néanmoins, l'univers demeure étrangement sombre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il en est ainsi? Visualisez cette scène. Si l'on compare l'univers à un océan vaste et sombre qui s'étend à l'infini et possède une taille gigantesque, les lumières émanant de milliards d'étoiles se propagent avec peine, mais elles ne suffisent pas à combler l'immense vide. La cause en est simple, mais profonde. Les étoiles n'existent pas éternellement. Elles naissent de nuages gazeux colossaux, brûlent avec intensité pendant des millions ou des milliards d'années, puis s'éteignent dans des explosions éblouissantes ou des contractions paisibles. La durée de vie des étoiles varie énormément, certaines sont aussi brèves qu'un éclair, d'autres aussi longues qu'un fleuve interminable. Par ailleurs, les observations les plus récentes de supernovas de type Ia ont révélé la découverte de l'énergie noire, responsable d'une expansion accélérée. La lumière des étoiles lointaines, avant la fin de leur durée de vie, n'a pas eu le temps d'illuminer l'ensemble de l'espace, laissant ainsi des vides obscurs. Rien n'existe éternellement. Dès l'instant de la naissance d'une étoile, un compte à rebours s'enclenche, semblable à celui de la vie humaine. Certaines existent en silence et s'éteignent doucement comme des feuilles d'automne, d'autres vivent avec éclat et vitalité avant de s'évanouir dans des échos retentissants. Les processus de naissance et de mort de ces étoiles confèrent à l'univers une dynamique et nous enseignent l'impermanence. Les astronomes, grâce à des études détaillées menées avec des télescopes spatiaux, estiment que les premières étoiles sont apparues environ 100 millions à 250 millions d'années après le Big Bang. Cela marqua la fin de la longue ère obscure de l'univers et le passage à une période de lumière. Imaginez l'univers primitif comme un ciel nocturne sans fin, dépourvu du moindre point lumineux. Seul un gaz d'hydrogène et d'hélium uniformément répartis le remplissait. Puis, soudain, des nuages gazeux commencèrent à s'effondrer, les premières étoiles s'allumèrent et apportèrent la lumière initiale qui chassa les ténèbres. Aujourd'hui, nous vivons dans un univers peuplé de corps célestes lumineux, les étoiles étant les objets les plus abondants, d'immenses sphères de plasma. Rien que dans notre galaxie de la Voie lactée, selon les estimations actualisées de la mission Gaïa en l'an 2025, on dénombre des centaines de milliards d'étoiles. Les analyses les plus récentes de la mission Gaïa précisent ce chiffre à environ 400 milliards d'étoiles, soulignant ainsi son immensité et sa diversité. La mission Gaïa a établi des cartes détaillées des positions, des vitesses et des compositions des étoiles, nous aidant à mieux comprendre la structure de la Voie lactée. En l'an 2025, la mission Gaïa a publié ses données définitives, fournissant une carte tridimensionnelle des régions de formation stellaire dans la Voie lactée, basée sur l'observation de 44 millions d'étoiles ordinaires et de 87 étoiles de type O, révélant des agglomérations stellaires en forme de chaîne. La mission Gaïa, achevée en janvier 2025, a réalisé plus de 3 billions d'observations d'environ 2 milliards d'étoiles et d'autres objets dans notre galaxie de la Voie lactée,
constituant l'une des cartes célestes les plus détaillées à ce jour et ouvrant la voie à de futures découvertes en astrométrie et en recherche d'exoplanètes, y compris la première grande collection de candidats exoplanètes par astrométrie dans la 4e version des données, attendue pour la fin de l'an 2026. Les étoiles que nous voyons aujourd'hui sont-elles celles de la toute première génération après le Big Bang? Pour répondre à cette question, il faut remonter à l'ère obscure, où les observations directes font défaut. Les scientifiques mesurent le décalage vers le rouge de la lumière des objets les plus lointains, tels que les quasars et les galaxies anciennes, pour déduire le passé. Dans l'univers primitif, l'énergie et la densité de matière étaient uniformément réparties, sans source lumineuse, lisses comme la surface d'un lac calme sous un ciel nocturne immobile. Avec l'expansion de l'univers, la température chuta de milliards de degrés à seulement quelques Kelvin, la densité diminua, et l'uniformité se brisa. La matière ordinaire et la matière noire commencèrent à s'accumuler dans différentes régions, formant les structures à grande échelle que nous observons aujourd'hui dans les simulations sur superordinateurs, comme le réseau cosmique. Des modèles avancés tels que le projet Illustri TNG simulent ce réseau de filaments, de murs et de vides sur des centaines de millions d'années-lumière, reliant les amas de galaxies par des réseaux complexes. Ces simulations sont cruciales pour prédire l'évolution de l'univers et vérifier les données d'observation. En l'an 2025, le projet Illustri TNG a publié une mise à jour avec la simulation TNG Cluster, qui étudie la formation et le développement d'amas de galaxies massifs, les plus grandes structures gravitationnellement liées du cosmos, à travers 92 simulations à haute résolution capturant la dynamique de plus de 100 000 galaxies dans des amas et offrant de nouveaux aperçus sur la distribution de la matière noire et le rôle des rétroactions dans l'évolution galactique. En outre, il a introduit l'ensemble AIDA TNG, intégrant des modèles alternatifs de matière noire, tels que la matière noire chaude ou auto-interagissante, et propose une suite de simulations cosmologiques de magnéto-hydrodynamique qui modélisent la formation de galaxies dans divers scénarios, afin d'expliquer mieux la diversité des structures observées et de tester les limites du modèle standard lambda matière noire froide. La cause de l'effondrement de l'uniformité reste incertaine en science, mais elle pourrait remonter à de minuscules fluctuations quantiques durant la phase d'inflation immédiatement après le Big Bang. Cela ressemble à une goutte d'eau tombant dans un étang calme et générant des ondes qui se propagent, formant l'univers dynamique que nous connaissons. Durant cette phase, l'univers ne contenait que de l'hydrogène et de l'hélium pur, dans une proportion de 3/4 d'hydrogène et 1/4 d'hélium, produit par la nucléosynthèse du Big Bang. Dans de telles conditions, la formation d'étoiles était plus simple qu'aujourd'hui, car aucun élément lourd n'entravait le processus. La température était décisive. La matière devait suffisamment refroidir et s'accumuler, séparée de la matière noire. Les nuages originels étaient gigantesques, s'effondraient sous l'effet de la gravité, la température du noyau montait à environ 1000 Kelvin, les atomes d'hydrogène se liaient en molécules H, émettant un rayonnement infrarouge, la nuage se refroidissait à 200 ou 300 Kelvin, la pression diminuait, et la contraction était favorisée. Le nuage tournoyait comme une petite galaxie, accumulait de la masse, et dès qu'un seuil était atteint, il s'effondrait en une étoile. Ce processus constitue le mécanisme fondamental de la formation stellaire, exploré en détail dans l'astrophysique moderne. Les observations du télescope spatial James Webb en l'an 2025 révèlent de nouvelles perspectives sur la formation stellaire à l'aube cosmique et confirment pour la première fois des quasars à trous noirs supermassifs couverts de poussière. Récemment, en l'an 2025, le télescope spatial James Webb a détecté du gaz phosphine dans l'atmosphère de l'ancien nain brun Wolf 1130C, ce qui pourrait indiquer des signes potentiels de vie. Il a également détecté des molécules organiques complexes autour d'une jeune étoile dans le Grand Nuage de Magellan, une première découverte en dehors de notre Voie lactée, et observé des comètes interstellaires ainsi qu'une nouvelle lune en orbite autour d'Uranus, enrichissant davantage notre compréhension de l'univers primitif. Par ailleurs, il a capturé en l'an 2025 des activités aurores brillantes sur Neptune, causées par des particules énergétiques, et identifié 300 galaxies inexpliquées ainsi que de nombreuses galaxies compactes rougeoyantes, connues sous le nom de petits points rouges,
qui mettent en lumière la formation des premiers trous noirs et la complexité chimique dans les galaxies primordiales telles que JADGS Z14-0, inattendument brillante et chimiquement diversifiée pour des objets de cette ère précoce. En contraste, les nuages de formation stellaire moderne contiennent des éléments lourds, les métaux issus des restes d'étoiles anciennes, permettant aux nuages de refroidir facilement à 10 Kelvin. Comme l'hydrogène pur ne peut refroidir en dessous de 200 Kelvin, les premières étoiles devaient être des objets avec des températures 20 à 30 fois plus élevées et des masses de 500 à 1000 fois celles du Soleil, des formations gigantesques. L'abondance d'hydrogène et d'hélium leur permit de croître énormément. Elles s'effondrèrent en quelques millions d'années en trous noirs supermassifs, alimentant des quasars et devenant les centres de galaxies. Leurs explosions massives libérèrent des éléments lourds, permettant de nouveaux systèmes d'étoiles riches en métaux. Les étoiles de plus de 250 masses solaires s'effondrent en trous noirs supermassifs et dominent l'espace par la gravité. Ces premières étoiles, connues sous le nom d'étoiles de population 3, étaient sans métaux et extrêmement massives. Les simulations montrent qu'elles jouèrent un rôle clé dans la rayonisation de l'univers, en arrachant les électrons de l'hydrogène neutre et en libérant le passage à la lumière. L'ère de la rayonisation créa la transparence de l'univers et rendit possible les observations de galaxies lointaines. Les données du télescope James Webb de l'an 2025 ont découvert de nombreuses galaxies initiales compactes et rouges, connues comme petits points rouges, et soulignent la complexité de l'aube cosmique. Les observations les plus récentes indiquent que le télescope spatial James Webb pourrait avoir découvert le système LAP1b, un système d'étoiles de population 3 conforme aux prédictions théoriques et situé dans un halo de matière noire d'environ 5 fois 10 à la puissance 7 masses solaires. De plus, il a observé des lignes spectrales d'amorcis, confirmant des lignes d'émission d'hydrogène et pourrait fournir la première preuve directe de l'existence d'étoiles de population 3, remettant en question les vues traditionnelles sur la formation précoce de l'univers. En comparaison, des étoiles comme le Soleil, dans l'univers plus froid d'aujourd'hui, mettent environ 50 millions d'années pour mûrir en étoiles de la séquence principale. Les nuages nécessitent moins de masse pour former des étoiles. Si la masse du nuage dépasse 13 masses solaires ou est inférieure à 0,08 masses solaires, naissent des naines brunes, des corps célestes intermédiaires entre étoiles et planètes, qui fusionnent du deutérium mais pas l'hydrogène en hélium, et ne sont donc pas de véritables étoiles. Les naines rouges, de 0,075 à 0,5 masses solaires, sont les plus courantes et représentent 70% des étoiles près du Soleil, avec des températures de surface de 1700 à 3300 degrés Celsius, fraîches et rouges. Viennent ensuite les naines oranges, de 0,45 à 0,8 masses solaires et température de 2600 à 4900 degrés Celsius. Les étoiles comme les naines rouges, oranges et jaunes, y compris le Soleil, sont stables. Les naines rouges peuvent brûler pendant des centaines de milliards d'années, les rendant idéales pour le développement de la vie. Ces étoiles de faible masse dominent l'univers et pourraient, grâce à leur longévité, abriter de nombreuses planètes habitables. Les étoiles plus massives, de type F avec une masse de 1,4 masse solaire, sont blanc-jaune avec des températures de 5700 à 7300 degrés Celsius. Les étoiles de type A, de 1,4 à 2,1 masse solaire, atteignent 7300 à 9700 degrés Celsius. Les étoiles de type B, de 2 à 16 masses solaires, de 10 000 à 30 000 degrés Celsius. Les étoiles de type O, de 16 à 80 10 masses solaires ou plus, brillent de 30 000 à 50 000 degrés Celsius et sont des millions de fois plus lumineuses que le Soleil. Dans la Voie lactée, il y a environ 20 000 étoiles de type O pour 1 million d'étoiles, jeunes et pauvres en métaux. Toutes les étoiles de la séquence principale fusionnent dans leur noyau l'hydrogène en hélium, phase la plus stable. Le diagramme de Hertz-Sprung-Russell classe ces étoiles de la séquence principale aux trajectoires évolutives. Ce diagramme relie luminosité, température et couleur des étoiles et constitue un outil clé pour comprendre leur évolution. Les géantes rouges s'étendent après épuisement de l'hydrogène, deviennent instables et changent de couleur. La plupart des premières étoiles explosèrent ou devinrent des trous noirs. Les petites étoiles actuelles deviennent des naines blanches, refroidissent paisiblement en naines noires. Les grandes étoiles explosent en étoiles à neutrons ou trous noirs.
Les petites étoiles vivent paisiblement et meurent doucement, les grandes vivent avec éclat et meurent spectaculairement. Préférez-vous une paix longue ou une gloire brève? Les modèles évolutifs prédisent que dans des billions d'années, l'univers continuera de se refroidir, la formation d'étoiles s'arrêtera et une ère obscure éternelle de restes stellaires s'installera. Cette lointaine future évoque la mort thermique de l'univers, un état de mort par la chaleur où toute énergie est uniformément répartie. Les études les plus récentes sur l'expansion de l'univers en l'an 2025 indiquent que l'énergie noire diminue avec le temps et que l'accélération passe à une décélération. Une étude récente, basée sur des modèles théoriques et des observations, suggère que l'expansion de l'univers est déjà entrée dans une phase de ralentissement, l'énergie noire évoluant, ce qui remet en question les vues antérieures récompensées par un prix Nobel et pourrait remodeler notre compréhension du destin de l'univers. Cela repose sur des analyses de données de supernovas et de rayonnement cosmique de fond en micro-ondes, montrant que l'expansion diminue depuis environ 5 milliards d'années et pourrait mener à une stabilisation ou même une contraction, soulignant le rôle d'une énergie noire dynamique. Depuis l'Antiquité, les humains se sont placés au centre de l'univers et ont cru que la vie sur Terre était unique et rare. La science brise cette vision. Tous les êtres vivants sont composés de composés complexes, la Terre est ordinaire, et l'intelligence humaine est minuscule dans le cosmos. Nous ignorons d'où viennent nos ancêtres, si les graines de vie sont arrivées par comète ou météorite, si l'univers est dominé par une super race ou quand nous découvrirons d'autres civilisations. Les recherches d'exoplanètes avec le télescope spatial James Webb en l'an 2025 ont découvert plus de 5000 exoplanètes confirmées, nombreuses dans la zone habitable. Ces découvertes élargissent les possibilités de vie et explorent des biosphères potentielles. Selon les données de la NASA, les exoplanètes confirmées dépassent 6000, la mission TESS seule en a confirmé 782 et identifié 7710 candidats, indiquant des milliers d'autres en attente de découverte et soulignant la diversité des mondes planétaires, des géants gazeux aux mondes rocheux semblables à la Terre dans des zones habitables. Stephen Hawking était fasciné par la vie extraterrestre dans l'univers. Il croyait qu'elle n'était pas rare et pourrait voyager dans d'immenses vaisseaux spatiaux, comme Colon conquérant. Statistiquement, les missions Kepler et TESS actualisées montrent des milliards de planètes habitables, TESS seule ayant ajouté des milliers de candidats. Elle posséderait des pouvoirs au-delà de l'imagination. Hawking avertissait que envoyer des signaux était dangereux. La probabilité de civilisation est élevée, mais leurs intentions imprévisibles. L'univers a 13,8 milliards d'années, l'humanité 200 000 ans. La Voie lactée offre un potentiel pour la vie, estimé jusqu'à 100 millions de mondes habitables. Les données TESS et Kepler précisent la distribution des planètes et actualisent l'équation de Drake. La réévaluation de l'équation de Drake en l'an 2025, basée sur l'abondance d'exoplanètes, suggère jusqu'à des millions de civilisations communicantes dans la Voie lactée, les estimations plus récentes aboutissant à environ 1,2 civilisations actives, dépendant de facteurs comme la durée de vie des sociétés technologiques et le rôle des processus géologiques tels que la tectonique des plaques comme filtre pour la vie complexe. Néanmoins, la vitesse de la lumière nous limite. Les signaux terrestres ne portent qu'à 100 années-lumière. Leur arrivée prendrait des millions d'années. S'ils venaient, ils pourraient utiliser une vitesse supraluminique, des robots, une longévité de millions d'années ou des vaisseaux générationnels. Peut-être des robots quantiques à super-intelligence voyant la Terre comme une proie alléchante. Le paradoxe de Fermi demande pourquoi, avec une haute probabilité, aucune preuve n'existe, et propose une intelligence rare, l'autodestruction ou l'hypothèse du zoo selon laquelle les civilisations sont observées en isolation. Les solutions au paradoxe de Fermi incluent des dizaines de théories favorisant le dialogue et l'exploration. Les mises à jour les plus récentes incluent une communication quantique cachée ou la tectonique des plaques comme filtre clé, élargissant notre compréhension de l'isolation et soulignant comment la stabilité géologique sur des milliards d'années est nécessaire au développement d'une vie intelligente. Les extraterrestres pourraient expliquer d'anciens mystères. Les pyramides égyptiennes, érigées il y a 4000 ans, les 3 grandes pyramides de Gizeh s'alignent avec la ceinture d'Orion, avec des ajustements parfaits de pierres de 50 tonnes,
un transport énigmatique, des températures internes de 20 degrés Celsius conservant la viande pendant des semaines, et une position au méridien équatorial plus précis que celui de Greenwich, avec une orientation nord malgré le mouvement terrestre. Avec une masse de 2 millions de tonnes, 18 fois la masse terrestre, et un périmètre de base de 18 fois le rayon solaire. Message caché, coïncidence ou aide extraterrestre. Les études archéologiques confirment une astronomie précise, mais des techniques de construction avec rampe et levier, certains spéculent sur une technologie avancée. L'alignement démontre les connaissances astronomiques des anciens Égyptiens, avec une précision mathématique stupéfiante. Les études les plus récentes de l'an 2025 réfutent les théories de construction alien, mettent l'accent sur l'ingéniosité humaine et confirment par scan laser que l'alignement est symbolique culturel, non une intervention extraterrestre, et soulignent la capacité de grands groupes de travailleurs égyptiens à ériger de tels monuments avec la technologie de l'époque, sans besoin d'aide extérieure. Le Chevalier Noir, un débris sur des photos des années 50, que beaucoup voient comme un vaisseau extraterrestre. S'il s'agissait d'un vaisseau, il devrait être gigantesque pour des voyages interstellaires. Les analyses les plus récentes de débris spatiaux en l'an 2025 montrent qu'il s'agit d'une couverture isolante thermique perdue d'une mission, pourtant les théories du complot persistent, souvent liées aux signaux radio de Nikola Tesla au XIXe siècle, interprétés comme preuve de signaux extraterrestres anciens, bien que les sceptiques les démasquent comme déchets humains. Ces histoires stimulent l'imagination humaine et propulsent l'exploration de l'univers. L'univers est mystérieux et spirituel. La vie extraterrestre se révèle quand nous nous demandons si quelqu'un a créé l'univers et nous a offert l'exploration. La mécanique quantique et la cosmologie fusionnent, comme dans la théorie du multivers, des univers infinis aux lois variées. La théorie du multivers découle de l'inflation et de la théorie des cordes et propose des univers au-delà de l'observable. Le temps est-il une illusion abstraite ou une invention humaine ? En physique, relatif, non absolu. Chaque jour compte 24 heures égales, pourtant richesse et pauvreté les rendent inégales. Des sondages montrent que 72% croient à des secondes futures auto-créées, 20% à la prédestination. Les deux deviennent vérité par la croyance. Le déjà-vu ou les rêves prophétiques prouvent-ils la prédestination ? L'avenir coule en avant, mais comme le chat de Schrödinger, il est incertain vivant ou mort avant observation. L'intrication quantique suggère des connexions non locales et défie le temps classique. Ces phénomènes suscitent des débats philosophiques sur la nature du temps. Les pensées déterminent les actions et créent l'avenir. Les habitudes répètent des scripts. Vivez dans le présent, comme enseignant du bien. Après 18h30, la vie change de manière inattendue. Ce moment rappelle l'impermanence de l'univers. Le temps de l'univers détruit tout. La gravité forme des sphères, attire vers le centre. Les étoiles, noyaux de plasma, compriment et transforment les éléments. La fusion nucléaire dans les étoiles forge les éléments jusqu'au fer, au-delà, il faut des supernovas. La fusion nucléaire dans les étoiles domine l'évolution chimique de l'univers et fournit les éléments essentiels à la vie. Les étoiles poussent vers l'extérieur par fusion, la gravité vers l'intérieur, équilibrant la séquence principale. L'hydrogène s'épuise en millions d'années, l'hélium en 200 millions, le carbone en 2000 ans, le silicium en 3 semaines, le fer instantanément. Le fer absorbe la chaleur, refroidit le noyau, la gravité écrase. L'effondrement du noyau de supernova laisse une étoile à neutrons ou un trou noir, enrichit le milieu interstellaire en éléments lourds. Ces explosions favorisent une nouvelle formation stellaire et propulsent l'évolution galactique. Les petites étoiles refroidissent en naines blanches, deviennent paisiblement des naines noires. Le Soleil s'étendra dans 500 millions d'années, vacillera et s'éteindra, peut-être comme une coquille en naine blanche. L'avenir du Soleil menace la vie terrestre et nécessitera une migration planétaire. Dans les systèmes binaires, une naine blanche accumule de son compagnon, au-delà d'1,4 masse solaire naît une supernova de type Ia, chandelle standard pour mesurer les distances, confirmant l'expansion accélérée. Les supernovas de type Ia sont des piliers de la cosmologie et prouvent l'énergie noire.
Les études de l'an 2025 indiquent une énergie noire dynamique, avec ralentissement de l'expansion. Historiquement, l'Homo sapiens a 200 000 ans, les archives africaines 5 000 ans, 99% avant cela reste énigmatique. Les anciens mythes, tablettes sumériennes d'argile, décrivent des événements cosmiques parallèles à la cosmologie moderne. Ces archives montrent la compréhension humaine de l'univers. Les anciennes cultures décrivent la création. La science, Big Bang il y a 13,8 milliards d'années, expansion, étoile, système solaire il y a 4,5 milliards d'années, Terre, évolution. La religion, créateur, la science n'explique pas l'origine de la vie. Théorie d'abiogenèse, monde ARN ou cheminées hydrothermales, la panspermie propose une migration interstellaire. Ces théories sont testées expérimentalement pour explorer les origines. 3 scénarios de vie, rares et uniques, largement répandus, omniprésentes. Montre une super race ou Dieu. L'équation de Drake estime les civilisations communicantes de 1 à des millions. Les variables de l'équation sont actualisées par les observations. La vie commence avec carbone, eau, énergie. Les météorites transportent, mais les expériences d'origine reproduisent des acides aminés sous conditions terrestres précoces. Quel scénario croyez-vous? Cette question incite à réfléchir sur notre position. Les télescopes et missions découvrent continuellement, élargissent la compréhension avec humilité. Dans l'immensité de l'univers, nous apprenons sans cesse et ouvrons de nouveaux horizons.